Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si j'ai fait cette petite vidéo encore aujourd'hui, c'est pour aborder la notion de stratégie parce que j'ai l'impression que beaucoup de nos clients ne comprennent rien du tout à la publicité en ligne. Je le dis toujours, je le répète, même dans le programme de formation, j'ai mis l'accent sur ça. La stratégie, lorsqu'on veut se lancer en ligne, c'est hyper important. Lancer ou bien configurer les campagnes, c'est pas du tout compliqué. Vraiment, c'est même pas compliqué du tout. Ce sont juste les paramètres et c'est tout. Mais avoir une bonne stratégie. Donc, que vous voulez, par exemple, les abonnés, bien que vous voulez les prospects, que vous voulez les vendre, Facebook connaît tout ça. Maintenant, c'est à vous de bien choisir. C'est vrai que maintenant, c'est un peu plus compliqué par rapport à avant, mais c'est à vous d'élaborer la stratégie. Beaucoup de gens, quand ils viennent ici, même aujourd'hui, j'ai eu un cas. Hier encore, j'ai eu un cas. La semaine passée, j'avais encore eu un autre cas. Quand ils viennent ici en agence, ou bien quand ils m'appellent, quand ils nous contactent, peu importe le pays, hein, c'est pas seulement ici au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Bénin, peu importe le pays, vous avez tous le même problème, peu importe le produit que vous vendez. Je vais prendre 3 cas. Il y a des gens, par exemple, même plusieurs cas. Vous voyez, il y a des gens ici, là, lorsqu'ils veulent organiser, par exemple, des formations, ils sont toujours stressés par le fait que non, il faut d'abord la salle, il faut que les contenus soient d'abord, les contenus soient finis et tout, et tout, et tout. Laissez-moi vous dire que vous perdez beaucoup de temps. Il y a des deuxièmes cas des gens qui font dans l'e-commerce. C'est-à-dire quoi? Que lorsqu'ils veulent vendre en Chine, ils partent acheter sur Alibaba, ils achètent en grosse quantité. Lorsqu'ils achètent en Turquie, ils achètent en grosse quantité. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ce produit sera facile à vendre sur Facebook ou pas. Ils vont vous dire non, tel a dit ceci, tel a dit cela, peut-être Marthe Kaya a dit que ça sort. Oui, c'est peut-être vrai, mais elle a son réseau de distribution et vous n'en avez pas parce que vous êtes nouveau sur la publicité. Écoutez-moi très bien, c'est hyper important. Il y a des gens qui font dans la cosmétique, ils vont vous dire non, ok, donc j'ai tel produit sur le marché, je voulais qu'on lance. Et quand je dis ok, on lance une publicité en mode repérage, ou bien en mode acquisition pour voir un peu sur le produit. Parce imagine, non, le produit n'est pas encore fini. Vraiment, j'attends la matière première et tout, et tout, et tout. Je veux produire d'abord mes 1000 exemplaires, 10 000 exemplaires avant de lancer. Mon ami, si tu produis 1000 exemplaires, 10 000 exemplaires, tu lances la publicité, Facebook te bloque, tu vas faire quoi avec ça? Tu vas manger ça? Si tu commandes les produits de Chine, tu reçois 10 000 exemplaires, que la publicité ne passe pas, tu fais comment? Si tu loues la salle de formation, tu loues la clim, tu appelles les moniteurs, les coachs et tout, tu lances la publicité, personne ne vient, ça va te servir à quoi? À rien du tout. Il faut arrêter ça. Vraiment arrêter. Il y a des gens, même parfois, comme avant, j'ai eu un monsieur qui voulait faire la promotion de son livre. Toujours la même chose. Non, mon livre n'est pas encore fini. Il ne faut pas qu'on mette ça dehors. J'ai peur qu'on m'envoie les idées. Bon, est-ce qu'on va nous avoir les idées, mon frère? Ouais. Ah, c'est compliqué, vraiment, je sais pas. C'est comme si vous n'aimez pas l'argent, donc je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive même? Tu as un livre, même si c'est pas encore terminé, mais tu prends les parties intéressantes du livre là, comme je fais souvent, tu mets en statut, mon ami. Tu fais en précommande, c'est seulement les précommandes là qui vont même te permettre d'imprimer le livre là. Est-ce que tu as besoin, est-ce que vous avez besoin, si ça se termine là et que les gens n'achètent pas, vous allez faire quoi avec? Si vous avez déjà de l'expérience et tout, vous pouvez créer un buzz ou bien, je sais pas, une stratégie basée sur, comment on appelle ça? Le suspense, voilà, pour mettre, on vous connaît déjà et tu ne pouvez pas mettre ça sur le suspense pour faire la promotion de votre livre. Non, là, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes nouveau, vous devez faire des tests. Même pour la réussite de nos campagnes, on n'a pas de formule de campagne magique. Certains pensent qu'on est trop fort et tout. Mais la majorité de vos campagnes que nous on lance en agence, on fait au moins 3 campagnes de réussite différentes. On teste. La campagne qui ramène le plus, on scale. On peut tester en carrousel, en faisant normal la vidéo. Quand ça ramène le plus de résultats, on ne veut même pas trop réfléchir. On scale, on quitte les problèmes. Donc, premier campagne, on analyse. C'est pour ça qu'on vous pose la question, comment se comportent les clients, est-ce qu'ils font ceci, est-ce qu'ils font cela. En fonction des réponses des clients, c'est ça qu'on appelle une étude marketing. Les gens pensent que le marketing, c'est le booster. Non, il faut une stratégie derrière. L'étude du comportement des prospects. Comment ils se comportent? Quels sont les problèmes que vous... comment ils se comportent? Quels sont les problèmes dont il faut faire face? Ça vous permet même d'optimiser votre publicité. Parce que plus votre publicité est ciblée, plus c'est mieux. Même si vous vendez, peu importe le produit que vous vendez, n'est-ce pas? Il ne peut pas plaire à tout le monde. Vous avez toujours besoin d'une niche. Plus elle est ultra ciblée, plus c'est vraiment intéressant. Et j'ai mis l'accent sur ça dans le programme de formation. Vraiment, il faut réfléchir quand vous voulez lancer un concept. N'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas. C'est pas possible. Ah, Seigneur. Même pour le cas des formations, je dis même par exemple pour le cas des formations. Lorsque vous voulez lancer une formation en présentiel, vous n'avez pas besoin. Faites d'abord le 20% de la formation. Vous lancez. Vous mentez même à vos prospects que non, la formation va se tenir à tel endroit.
Vous lancez d'abord, en fonction des inscriptions et tout, vous pouvez peut-être choisir un endroit plus grand. À la veille, bien 2 jours à l'envoi, vous dites, non, désolé, écoute, on a eu un souci avec avec, je sais pas, notre prestataire d'hôtel et tout, on a décalé l'endroit. Rassurez-vous maintenant qu'ils sont satisfaits. Vous aurez une première expérience pour voir comment ça se passe, quels sont les retours clients. C'est après ça que vous allez optimiser votre concept et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de savoir? Vraiment, les amis, ah, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est compliqué, vraiment. Il faut avoir une bonne stratégie, les amis. D'accord? Et si juste une bonne stratégie, lancer un bon concept, ça va aller. Évitez de commander trop de trucs sur Alibaba. Il y a les clients ici qui ont commandé les produits sur Alibaba, d'autres qui ont commandé les gadgets pour mamie, d'autres ont commandé, je sais pas, les lunettes et tout, ils ont lancé la pub. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu fais avec le stock? Tu vas vendre ça à qui? Quand tu as un produit, pour savoir si ça passe, tu fais de l'affiliation. Tu prends les images sur Internet, tu lances la publicité. Quand ça passe, tu cours au marché central, tu peux prendre, tu peux livrer au client. Si tu vois que tu as beaucoup de retours, tu peux même commander en Chine. C'est comment ça se passe? On teste le produit. Il y a quoi que vous partez importer les trucs, vous sortez 5 millions, vous importez la marchandise, vous lancez, ça ne passe pas, vous dites non, Facebook ne passe pas. Facebook passe. Donc faites très attention les amis. Faites très attention et ayez vraiment une bonne stratégie. D'accord? Alors sur ce, on se revoit dans une autre prochaine vidéo. Moi, j'ai fait toutes les vidéos comme ça. Quand c'est que je m'énerve, je fais la vidéo et puis on passe dessus. Je suis plus là pour perdre le temps. Je pense que dimanche, quand même, je vais faire la vidéo pour vous expliquer ce qui arrive à Facebook parce que c'est la catastrophe. D'accord? Et comment nous, ici en agence, on se bat pour scaler les business des clients parce que c'est hyper important que vous sachiez. D'accord? Alors, ciao.